Bonjour, c'est bienvenue. C'est Né, mon Gaba. On va parler encore des langues africaines. Aujourd'hui, on se pose la question pourquoi les colons ont traduit la Bible dans les différentes langues de l'Afrique, dans presque toutes les langues de l'Afrique, même des langues parlées par 10 000 locuteurs, 20 000 locuteurs. La Bible a été traduite. Pourquoi? Au fait, il y avait un objectif pédagogique derrière ce travail. On voulait que l'Africain connaissent bien les paroles qu'il voudrait bien retenir. Et pour cela, il fallait qu'on le lui dise dans sa langue. Donc, l'objectif pédagogique était lequel? C'était de faire de l'Africain quelqu'un de docile, quelqu'un de pas trop fâché, pas révolté, quelqu'un qui accepte la fatalité, quelqu'un qui accepte ce qu'on appellerait l'ordre des dieux. Donc, il fallait que l'Africain comprenne bien. Par exemple, que quand on te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite, ou que le royaume des cieux appartient aux pauvres, ou que tout ce que nous vivons ici, rien ne s'est fait, toute autorité vient des dieux. Donc, il y avait certaines choses comme ça. Et si on enseignait à l'Africain tous ces messages choisis de la Bible, ça permettait à l'Africain d'être quelqu'un de docile qu'on pouvait bien exploiter et qui pouvait bien participer à l'exploitation du sol africain sans son intérêt, mais pour l'intérêt de son patron qui représentait même la tribu des dieux. Donc c'était ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas cet aspect colonialiste. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'objectif pédagogique. Ça veut dire que quand quelqu'un se fixe un objectif pédagogique, il essaye de l'atteindre. Et la traduction de la Bible dans nos langues avait pour cette mission d'atteindre, parce que quand on enseigne un enfant dans sa langue, il comprend bien. La Bible, ce n'est pas un livre écrit à la légère. On a des langages littéraires soutenus. Si vous lisez les textes comme les psaumes ou les cantiques des cantiques, c'est de grandes valeurs poétiques. Si vous lisez des textes comme Hébreu, les évangiles écrits par Paul de Saül de Tarse, les évangiles de Paul, sont de grandes valeurs théologiques. Si vous lisez les livres de Genèse, Exode et tout ça, ce sont des grandes descriptions historiques. Donc c'est vraiment écrit dans un langage élaboré et tout ça. Mais ça a été traduit dans toutes nos langues, même des petites comme langues de 10 000 locuteurs, 20 000 locuteurs. Cela montre que nos langues sont capables de véhiculer les savoirs littéraires, théologiques, philosophiques et scientifiques. Donc, c'est ça l'objectif. On n'a pas traduit l'encyclopédie de Diderot. On pouvait bien traduire les colonisateurs s'il avait l'objectif de former des scientifiques et tout ça. Il aurait pu bien traduire l'encyclopédie de Diderot. On aurait pu bien traduire les textes de Newton. On pourrait bien traduire les textes de Lavoisier. Mais on a choisi la Bible parce que l'objectif pédagogique était celui-là. Donc nous aussi, à notre tour, si nous avons des objectifs pédagogiques, donc nous comprenons que utiliser nos langues pour nos objectifs pédagogiques, il n'y a rien de plus banal que enseigner un enfant dans sa langue. Pourquoi les intellectuels africains méprisent-ils les langues africaines? Ben, la raison principale, à mon avis, c'est l'école. Donc, l'école a non seulement interdit l'usage des langues comme langue d'enseignement ou matière à enseigner, mais elle les a bannies. L'école a banni les langues africaines. Donc, on ne peut même pas parler des langues africaines au sein de l'école africaine. Donc l'école n'enseigne ni les savoirs, ni les savoir-faire, ni les savoir-être, ni les savoirs propres appartenant à la culture de l'élève. Donc l'école enseigne, ensuite l'école l'enseigne dans une langue étrangère. Hein? En l'occurrence, c'est les langues occidentales, soit le français, soit l'anglais, soit le portugais. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que cette approche installe dans la psychologie de l'élève africain un message clair. Quel est le message en question que l'école installe? C'est que ta langue ne vaut rien, ta culture ne vaut rien, tourne-toi vers l'Occident et reçois en don inestimé la modernité. C'est ça le message que l'école donne à l'enfant quand il lui interdit d'utiliser sa langue et qu'il bannit ces langues de l'école et qu'il n'enseigne même pas les cultures, l'histoire et la modernité, même l'environnement immédiat de l'enfant. Donc c'est ça le message que l'école lui envoie. Dans d'autres pays, où il y a quand même d'autres pays africains où on enseigne avec les langues africaines au début, mais souvent c'est à l'école primaire.
Et plus on monte des classes, plus on enlève les langues africaines, on les remplace par l'anglais ou par une langue occidentale. Ça donne aussi à l'enfant l'impression que sa langue, c'est basique, ça ne peut pas porter haut les sciences. Et donc, l'intellectuel africain, plus il monte, même celui qui a appris en Tchétchouana ou en Zoulou au début, comme il a migré vers l'anglais, bon, il a l'impression que bon, les Zoulous et les Tchétchouana ou les Tchétchewa, c'est bon pour aller cueillir, ramasser les fruits, ou prendre les maniocs sous terre. Ce n'est pas fait pour de l'informatique ou pour faire la neurochirurgie. Donc, mieux parler la langue de l'école, c'est une preuve de l'intelligence. Et ça donne même accès au titre d'intellectuel africain. Donc, dans un pays où la langue d'enseignement c'est le français, celui qui parle bien français est considéré comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de compétent. Et celui qui parle bien anglais, dans un pays où la langue d'enseignement c'est l'anglais, donc on va le considérer comme quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de compétent. Et surtout dans un pays francophone, celui qui, en plus de parler français, il parle bien l'anglais, ah, mais celui-là c'est un génie. Donc, c'est ça, c'est que l'école a installé. Donc, pendant au moins 18 ans de sa scolarité, que l'élève est là, parce que l'intellectuel africain, c'est quelqu'un qui a fait l'école primaire, l'école secondaire et l'université. Donc, parfois même qu'il ait terminé l'université ou pas, mais en moyenne, ça varie entre 12 et 24 ans, si je peux dire. Mais pendant au moins 18 ans de sa scolarité, l'école a banni la langue de l'élève de la formation de celui-ci. Et donc, l'école lui apprend les savoirs véhiculés dans les langues européennes, comme nous avons dit tantôt. Donc, pendant 18 ans, sa langue, sa culture, son milieu sont bannis de la formation. Ce qui fait que l'apprenant qui monte en classe, donc l'intellectuel africain, plus il monte en classe, plus il a l'impression qu'il connaît plus que tous ses parents qui sont restés au village. C'est ça l'impression que l'intellectuel africain a. Donc, il a la nette conviction qu'il a plus de savoir que ses parents qui sont restés au village. Et qu'il n'a rien à apprendre d'eux. Donc, c'est ça. Donc, au contraire, pour l'intellectuel africain, c'est lui qui doit tout apprendre aux gens de son village. C'est ce que lui, il croit. Et ça, c'est plus il monte en classe. Donc, l'intellectuel africain ne se rend même pas compte de l'étendue de son ignorance, des savoirs accumulés par son peuple au fil des siècles. Donc, tous les savoirs que son peuple a accumulés au fil des siècles, mais l'intellectuel africain ne les connaît pas. Pourquoi? Parce que l'école ne lui a pas appris ça. L'école ne lui a même pas appris à modifier ça ou à améliorer ça. L'école lui a appris autre chose dans une autre langue, dans une autre chose. Donc, quand on lui parle de sa langue maternelle, il pense qu'on veut le faire retourner dans la brousse, au temple ténébreux de l'archaïsme, de l'état sauvage. En fait, c'est ça le message que l'intellectuel africain a quand on lui parle des langues africaines. Donc, vouloir qu'il utilise sa langue maternelle, c'est balayer 18 ans de durs labeurs pendant lesquels il a grimpé les échelons de la reconnaissance. Donc, tout son travail pendant les 18 ans, c'est grimper les échelons de la reconnaissance. Ces 18 ans-là lui ont permis de regarder son peuple d'en haut. Lui, il est en haut. Et pendant ces 18 ans-là, son peuple a appris à les contempler du haut de son piédestal. C'est là où il est devenu, pendant les 18 ans qu'il a réussi à devenir. Alors, quand vous lui demandez d'utiliser la langue maternelle, donc c'est comme si il pense que vous voulez qu'il ne participe pas à la mondialisation. Ben oui. Donc, quand tu lui parles d'enseigner dans les langues africaines, il a l'impression que tu voudrais remplacer le smartphone par le tam-tam ou le lokolé ou le djembé. Donc, tu veux lui remplacer son costume cravate par le raffia et les pécos ou les comme ça. C'est ça l'impression quand tu... Donc, dès que tu lui dis d'utiliser les langues africaines, c'est à ces images-là que tu lui renvoies. Donc, c'est ces retours-là que l'intellectuel africain a horreur. Donc, il a horreur de ça. Et l'école l'a convaincu que s'il veut accéder à la modernité, ben, il n'a pas d'autre choix que d'imiter l'Occident. Il n'a pas à se tracasser, il n'a qu'à apprendre la langue occidentale. Tous les savoirs qui sont produits dans cette langue, ben, il pourra les utiliser. Il n'a même pas besoin d'être créatif. Les autres s'en chargent, ils le font pour lui. Donc, c'est un peu ça. Ici, je vous présente monsieur Bienvenu Séné Mongaba. Alors, ce monsieur, je vais vous raconter un peu son histoire. Il est à côté de moi, donc il va pouvoir confirmer ce que je dis.
Donc ce monsieur est un Congolais qui est d'origine du Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo. Alors, ce monsieur, depuis sa naissance jusqu'à ses 30 ans, il a vécu à Tchangu, au niveau de Kinshasa. Donc c'est Kimbanseke, Njili et tout ça. Et monsieur vient d'une famille modeste, où il n'a pas appris à parler français à la maison, et il discutait avec ses parents en lingala. Et son papa était d'ailleurs écrivain des livres en lingala, d'où il a appris à avoir ce goût de la langue lingala. Donc il a étudié, il a vécu jusqu'à ses 30 ans dans la Tchangu. Alors, il a été à l'école, au collège Bonsomi, à Njili. Il a fait des études de maths physique. Il a terminé en 84. Et ensuite, il est allé à l'IBTP, à l'Institut des bâtiments et des travaux publics, qui, malheureusement, on connaît l'histoire du Congo, l'IBTP a fermé, et finalement, il s'est retrouvé en 86 à l'université de Kinshasa, où il a fait des études de chimie. Il a terminé sa licence de chimie en 94. Alors, après sa licence de chimie, il a été enseignant pendant 1 an et demi plus ou moins. Il a enseigné le cours de chimie dans les classes du secondaire. Donc il a enseigné à Massina et à Kingasani, à Mikondo. Il a enseigné à Mikondo, à Massina pendant 1 an et demi. Et là, il s'est rendu compte que son cours de chimie qu'il enseignait posait problème à ses élèves. Parce que ses élèves avaient des problèmes, pas de compréhension du cours en soi, mais des problèmes de compréhension du français qui était utilisé comme langue pour transmettre la matière chimie. Il a fait cette première analyse et en 96, donc, il a quitté Kinshasa pour la Belgique. Il est arrivé ici en Belgique et il a fait un troisième cycle de chimie à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. Il a fait son troisième cycle de chimie là-bas, qu'il a terminé. Et après ça, il a été travaillé pendant un certain temps dans un laboratoire de recherche en technologie, pardon. En biotechnologie, qui s'appelle BioVallée, à Châtelet, pour ceux qui connaissent la région de Charleroi. À Gossy, pardon, la région de Charleroi. Il a travaillé là-bas pendant un certain temps dans la recherche au niveau de laboratoire de biotechnologie. Et ensuite, il a fait une agrégation à l'Université catholique de Louvain. Il a fait une agrégation pour pouvoir donner cours. Et à la suite de cela, il a été enseignant. Cette fois-ci, c'est à Châtelet, dans la région de Charleroi, où il a enseigné le secondaire. Au secondaire, il a enseigné le cours de chimie. Et c'est là qu'il a découvert que finalement, ce qu'il avait constaté à Kinshasa était réellement vrai finalement. Hein. Donc à Kinshasa, les enfants avaient des difficultés d'apprendre la chimie à cause de la langue. Et donc ils passaient beaucoup de temps à expliquer la langue, à expliquer les termes avant d'expliquer la matière. Et ici, ceux qui étudiaient en français comprenaient les termes et donc ils passaient directement à la matière. Donc il s'est rendu compte qu'il y avait ce problème-là. Et donc il a pensé à commencer à apprendre. Il s'est dit, mais on pourrait apprendre aussi la science sur base de nos langues nationales. Et ça, il s'est dit, ben voilà, je vais essayer d'aller dans ce sens-là parce que finalement, je me rends compte qu'avec ma chimie, j'ai du mal à la transmettre à nos nationaux dans la langue française, alors que je pourrais éventuellement la transmettre dans nos langues locales et que cette matière pourrait être transmise facilement et que nos élèves pourraient même être des génies et faire des découvertes au lieu de se bloquer avec cette histoire de langue. Et alors, pour confirmer sa façon de faire ou de voir, il a dit qu'il va essayer de mettre ça lui-même en pratique. Essayer de commencer à apprendre en lingala et en langue nationale pour pouvoir prouver que c'est possible d'apprendre la matière scientifique dans ces langues-là. Donc il a créé en Belgique, en 2007, une ASBL qu'il a prénommée Mabiki.
en l'occurrence le nom de sa maman. Donc il a prénommé ça Mabiki. Et cette ASBL avait pour but l'intégration de la personne africaine en Belgique et puis aussi la promotion des langues africaines et culture africaine en Belgique. Donc à partir de ce moment-là, il a commencé à à éditer des livres en lingala, parce que finalement c'est la langue qu'il savait le plus parler. Ce n'est pas sa langue natale, il est d'origine de Mayundombe comme je vous ai dit. Notre langue c'est le Kichini. Oui, sa langue c'est le Kichini pour ceux qui connaissent, mais voilà, il a grandi dans les lingala, c'est ça qu'il connaissait le mieux, et il a continué, il a commencé à écrire, à sortir des livres dans le lingala, en lingala. Et ces livres, ces publications ont été repérées au niveau de l'université de Gand. De l'université de Gand en Belgique, dans la Flandre, en Flandre, par le professeur Kabuta, pardon, excusez-moi. Le professeur Kabuta a remarqué ces publications et l'a interpellé en lui disant, mais tes publications sont d'une très bonne qualité et je pourrais t'appuyer pour éventuellement pouvoir aller dans le sens d'enseigner dans ces langues-là. Et il lui a proposé de faire un doctorat en linguistique. Et c'est ainsi que bienvenue Sene Mangaba. Voilà. Bienvenue Sene Mongaba s'est lancé dans cette aventure et il a récolté des données au niveau de Kinshasa en lingala et tout ça pendant plus ou moins 4 ans. Il a défendu sa thèse en lingala en 2013. Son mémoire a été écrit complètement en lingala et avec une traduction aussi en français. Donc il a présenté sa thèse en 2013. Après la présentation de sa thèse, il s'est dit, mais je devrais mettre ça en pratique. Ouais. Donc il a été à Kinshasa et il a ouvert une école. Une école à Kimbanseke. À Kimbanseke, oui. Dans le quartier Fumukento. Oui, donc dans le quartier Fumukento, il est allé ouvrir une école dans sa... En fait, c'est là où j'ai grandi. C'est là qu'il a grandi. Ben, il a ouvert une école dans sa famille, dans sa parcelle familiale finalement. Voilà. Oui. Et cette école, il a donné en référence le nom de son papa, à savoir Nsene Étienne. Alors, je tiens à préciser que lui, son nom s'écrit sans le N devant, alors que le vrai nom, c'est avec le N devant. Donc son papa, c'est Nsene Étienne, alors que lui, c'est Séné, bienvenue. Ouais. Ok, donc voilà, il a donné le nom de son papa à cette école et il a donné le nom de sa maman à son ASBL qui aujourd'hui fait essentiellement de l'édition des livres en langue locale congolaise. Et donc à l'ouverture de l'école en 2013, il avait 3 locaux, donc il a fait le cycle primaire directement, les 3 premières classes de primaire étudiant l'avant-midi et les 3 autres classes du primaire étudiant l'après-midi. Donc première, deuxième et 3e l'avant-midi, 4e, 5e, 6e l'après-midi. Et chaque année qui passait, il ouvrait une classe secondaire en plus. Aujourd'hui, les élèves qui étaient en 6e primaire au moment de l'ouverture de l'école sont aujourd'hui en 5e secondaire. Alors, en 5e secondaire, il a trois options. Coupe et couture, biochimie, et puis commercial, comptabilité informatique. Donc au niveau des coupes et coutures, il essaye, en fait son but c'est d'essayer que ces élèves, à la fin de leur secondaire, soient capables de travailler finalement, d'avoir un travail, un métier. Et c'est ainsi que ceux de coupe et couture peuvent finir comme tailleurs. Ceux de biochimie, il leur apprend à devenir des assistants au niveau des laboratoires cliniques ou éventuellement au niveau des pharmacies et tout ça. Donc ces gens apprennent à doser les différentes choses et tout ça, quoi. Et ceux de comptabilité commerciale, ben voilà, ils apprennent l'informatique, la bureautique et ils sont capables. Journal des caisses. Voilà, ils peuvent tenir le journal des caisses, travailler dans des magasins, et tout ça, quoi. Voilà, ok. Et donc voilà, c'est un peu ça qu'il a fait. Aujourd'hui, il a plus ou moins 420 élèves dans son école, toutes les classes confondues. Et voilà, il avance avec ces personnes comme ça. Alors, la particularité, c'est qu'on enseigne en lingala toutes les matières et les enfants, ils ont un cours de français où ils apprennent le français, ils ont un cours d'anglais où ils apprennent l'anglais. Et parfois, des profs font des enseignements bilingues pour que les enfants soient compétitifs, mais l'essentiel des enseignements, que ce soit la chimie, l'histoire, la mathématique, la couture, tout ça, ça se donne en lingala. Voilà.
Alors, ici, je vous présente quelques livres qu'il a déjà sortis. Donc ça, c'est son mémoire, sa thèse de doctorat. Voilà. Voilà, ça, c'est quelques petits livres. Je vous montrerai ça plus en détail. Hein. Ça, c'est le code de la route. Le code de la route en lingala. En lingala. Oui. Ouais. C'est écrit par un chauffeur aussi, de Kinshasa. Alors, ça, c'est... Ça, c'est 100 mots pour parler lingala. Ça explique un peu la grammaire, les phrases de départ pour démarrer en lingala. Je le laisse commenter ces livres. Hein. Ça, c'est 100 verbes pour parler lingala. Ça explique la conjugaison du lingala. Parce que le lingala et le français n'ont pas la même structure verbale. Donc, je précise pour les gens pour qu'ils comprennent un peu la conjugaison du lingala. Ça, c'est une série de livres pour enfants, Mutos. C'est un peu les livres d'éveil scientifique. C'est les aventures d'un enfant qui s'appelle Mutos à Kingasani. Et ça raconte, par exemple, là, ça raconte l'histoire d'un enfant soldat. Mais là, on aborde les questions de l'enfant soldat dans le sens de comment l'enfant peut rentrer à l'école, quelle est l'importance et tout ça. Donc, il y a les Mutos et les coltans. Là, on aborde la question du coltan. On en fait quoi? À quoi ça sert les coltans et tout ça. Donc, il y a Mutos et les lézards. Ça, c'est un peu quelque chose de respect de la nature. Pourquoi s'attaquer à un mousselet que tu ne manges pas. Donc, c'est comment une leçon de la conservation de la nature, un peu de l'environnement. Mutos, c'est la chèvre. Ça raconte un peu l'aventure de Mutos avec une chèvre. Mais ça montre que tu dois d'abord mettre l'école avant de jouer. Donc, c'est un peu l'école comme ça. Mutos, c'est les diamants. Là, on parle du diamant. Tout le monde dit qu'on est riche, on a les diamants. Mais à quoi ça sert? On doit savoir à quoi ça sert. On ne va pas être seulement dire qu'on est riche, on ne sait même pas pourquoi on meurt. C'est un peu l'histoire des diamants et des coltans. Ça, et les chiens méchants, c'est un prétexte d'un chien méchant, mais ça raconte un peu la signification du chapeau de léopard. Parce que parfois, on voit que Mobutu porte le chapeau de léopard. Parfois, on commence à croire que c'est seulement Mobutu, mais quelle est l'histoire par rapport à... Ça permet à nos enfants de connaître un peu notre histoire. À quoi ça sert? Quel est l'essence du chapeau de léopard? C'est ce qui est parlé là-dedans. Ça, c'est Mutos, c'est la tortue. Donc là aussi, ça montre un peu les richesses qui sont dans nos fleuves. Donc, ce sont une collection de livres pour enfants, pour de l'éveil scientifique, en fait, pour les enfants. Et c'est en français, en anglais et en lingala. Donc, toute la série Mutos est en français, anglais et lingala. Ok, donc dans les trois langues. Voilà, ça permet aussi aux enfants, même à Kinshasa, d'utiliser. Ça, c'est notre dernière sortie, les dictionnaires en 6 langues. Il y a les 4 langues congolaises, le lingala, le kikongo, le kiswahili et le chiluba, et puis le français et l'anglais. Bon, là, vous comprendrez que je n'ai pas fait ça tout seul. Nous sommes une équipe de 5 personnes. Moi, je me suis occupé du lingala. Il y a Daniel qui s'est occupé, Ngando qui s'est occupé de chiluba, Mathéo qui s'est occupé de kiswahili, Mangwande qui s'est occupé de kikongo et Motoni de l'anglais. Et donc, on a pu produire. C'est vraiment un outil que nous pensons construire l'unité nationale avec nos langues. Ça c'est le cœur du débat. Donc, je pense que les 4 langues sont une chance. Si jamais l'État arrivait à commencer à donner à l'école primaire, à l'école secondaire, l'enseignement, ça veut dire qu'un enfant de Kinshasa, il apprend en lingala, mais à côté de ça, il a un cours de chiluba, un cours de kiswahili, un cours de kikongo, ça sera une bonne chose. Un enfant de Mbujima, il apprendra en chiluba et il aura un cours de kikongo et kiswahili. Je crois que si on forme une génération comme ça, on aura vraiment des Congolais un peu mieux que nous, de la génération actuelle. Donc voilà, donc il va sans dire que Bienvenue soutient l'idée d'apprendre dans nos langues nationales. Oui. Donc il estime qu'il serait très bon que nos enfants apprennent chacun dans son coin sur base de la langue qu'ils pratiquent finalement. Milieu, voilà. La langue du milieu là où il est. Et avec le français et l'anglais en plus. Quoi. Alors lui, connaissant plus le lingala, il s'est attaqué à la problématique du lingala. Et c'est comme ça qu'il a mis en place son école pilote avec le lingala, où on apprend en lingala, essentiellement avec le cours de français et d'anglais pour permettre à ses élèves, à la sortie de l'école, d'être compétitifs sur le marché et d'apprendre un peu la langue qui va permettre de s'ouvrir au monde, en fait, finalement. Et pour ce faire, il a mis en place dans la catégorie de sa matière, finalement, qui est la chimie, il a mis en place le livre en chimie. Oui. C'est comme ça que je vous présente ici son livre de chimie. Oui, ça c'est un livre
Bon, moi je les destine à 3e secondaire, mais c'est un livre qui englobe même le programme de 5e secondaire. C'est un livre de chimie où j'explique un peu les matériels de laboratoire, le principe de la réaction chimique, de la concentration, le tableau périodique, je présente. Donc, l'eau, les carbonates et tout ça. L'idée, c'est vraiment que l'enfant puisse apprendre de la chimie avec la rigueur de la science. Ce n'est pas parce qu'on est en train de parler lingala qu'on va utiliser des termes comme ça. Non, c'est vraiment en lingala avec la rigueur de la science. Et les enfants apprennent, il y a près de 300 exercices résolus là-dedans, où l'enfant apprend à calculer la molarité, la normalité, les masses volumiques, identifier la masse atomique dans un tableau périodique, que l'enfant saisisse à quoi ça sert la masse atomique, à quoi ça sert l'eau, et mettre aussi les liens pour que l'enfant se rende compte que la chimie, ce n'est pas une importation occidentale. Ce n'est pas que on l'a... Non, même nos ancêtres appliquaient déjà la chimie dans la rigueur de la science. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et à côté de ça, il y a le tableau périodique et ça, c'est le tableau périodique en lingala. Oui. Donc, je vous mettrai en détail sur le forum le tableau. Mais voilà, il est là en lingala. Tout est écrit en lingala et en français. Et derrière, j'explique un peu les grandes formules, des potentiels redox ou des molarités. Comme ça aide aussi l'enfant et même l'enseignant à trouver l'essence dans les calculs qu'il est en train de faire. Et que la chimie, ce n'est pas juste de l'abstraction, c'est vraiment quelque chose que nous avons besoin pour purifier l'eau, pour fabriquer l'acide pour batterie, pour la boisson et tout un peu. Donc c'est ça le but. Alors j'ai omis de vous dire que Bienvenu est enseignant aussi à l'UPN, donc au niveau de Kinshasa. Il donne cours à la section de traduction, donc je vais te laisser expliquer peut-être. Oui, j'enseigne à l'UPN, au département de traduction et interprétariat. Et là, j'enseigne le lingala et je suis responsable de langue nationale. En fait, ce sont les étudiants qui apprennent à traduire. Et moi, je les montre comment traduire du français vers le lingala ou de l'anglais vers le lingala. Et j'ai des assistants et des chefs de travaux qui montrent pour les autres langues. Et moi, je coordonne un peu, en fait, des traductions des langues occidentales vers des langues congolaises. Parce qu'il y a une grande demande qui est croissante maintenant de produire des documents dans nos langues. Et ces étudiants-là apprennent, bon, ils apprennent aussi la traduction français-anglais, portugais-anglais, mais ça, ce n'est pas ma chef. Oui. Donc moi, je m'occupe de l'aspect donc traduction des langues occidentales vers les langues congolaises. Et je donne mon cours à lingala. Ah, ben voilà. Donc je donne mon cours à lingala. En discutant avec Bienvenu, il m'a expliqué comment, parce que j'imagine que c'est une question que vous allez vous poser, comment est-ce qu'il arrive à nommer des choses scientifiques en lingala. Alors, il va vous expliquer comment il le fait. Donc, des termes scientifiques qui sont en français et comment est-ce qu'on les nomme en lingala. Oui, c'est pour cela que j'ai dû faire la thèse. Bon, pas seulement pour ça, mais il faut se rendre compte que chaque langue a ce qu'on appelle la morphologie, sa structure, qui peuvent générer des sens. Hein. C'est par exemple en français, à partir du verbe faire, tu peux créer faisabilité ou le faire. Hein, donc, en lingala, il y a des termes, des préfixes, des affixes comme ça qui te permettent de générer. Par exemple, je donne toujours l'exemple été et l'eau, c'est l'école. On dit été et l'eau. Vous voyez que ça commence par et ça finit par elo. Donc, à lingala, été et l'eau, c'est esika bateyaka. Donc, si tu comprends cette règle, donc tu peux créer ebotelo, esika babotaka, et bikiselo, esika babikisaka, et salelo, esika basalaka. Donc, tu peux créer des termes comme ça. À côté de ça, tu as, par exemple, en chimie, je ne traduis pas comment ces mots-là ont été écrits en français pour les trouver en lingala. Non, je traduis les concepts. Par exemple, une réaction chimique, c'est quoi? Une réaction chimique, tu as deux réactifs qui se mettent ensemble et qui se transforment mutuellement. Donc, en lingala, quand on se fait mutuellement, il y a les suffixes an. Donc, kobongola, kobongolana. Ce qui fait que la réaction chimique, c'est quoi? C'est bobongolani. Babongolani, nazana mafuta, nazana na soud, natie bango sika moko na mai, mafuta abongoli soud abongoli mafuta, basangani bimisi savon. Hein? Donc, c'est ça. Donc, des termes comme ça, il y a pas mal de termes comme ça que nous utilisons. Et puis, il y a aussi les gens qui parlent les lingala, qui connaissent mieux que nous. Et je vais chez les gens de l'Équateur qui ont vraiment beaucoup
des vocabulaires et de tout ça. Donc, par exemple, les nerfs, hein, pour trouver le système nerveux central, c'est une maman qui vendait des celles-là qu'on appelle les mungwabakoko, là. C'est cette maman-là qui m'a dit que... je lui ai expliqué les nerfs, c'était quoi? Il m'a dit, non, ça c'est Motungu. Tu comprends? Donc, donc il y a pas mal de choses comme ça. Donc voilà, il me disait qu'il ne crée pas les mots. Voilà, les mots sont là. Ils existent, mais il faut seulement aller les chercher. Il me disait, voilà, il faut aller dans les fins fonds de nos provinces où on va trouver des gens qui connaissent les mots. Il m'a donné comme exemple, en discutant avec lui, il m'a parlé de l'Équateur, par exemple, où il y a ces populations locales sont des chasseurs, des pêcheurs, des agriculteurs, et donc ils connaissent les noms des choses qu'ils utilisent au quotidien. Et donc il faut juste aller jusque là-bas et puis puiser dans ces réserves les mots qui existent. Par exemple, un médecin qui a besoin de savoir comment appeler toutes les parties du corps qui sont à l'intérieur, nous sommes des animaux, hein, nous tous. Donc il suffit d'aller chez les chasseurs de l'Équateur, leur ouvrir un animal, lui demander ça c'est quoi, ils vont te les dire, les plantes, ils vont te les dire, les poissons, donc. Et ça, ce n'est pas seulement pour l'Équateur, je parle de l'Équateur pour les Lingala. La même chose, tu vas dans les Kasaï profonds, pour les Chiluba, tu trouveras tout qui est là, pour les Kiswahili, tu trouveras à l'Est, pour les Kikongo, tu trouveras. Donc, ça aussi, c'est que je voulais dire que nous, les instruits, nous devons avoir une attitude d'humilité face à nos régions intérieures, face à nos mamans, à nos papas, ces gens-là qui n'ont pas été à l'école. Si nous avons l'humilité de les écouter, on va beaucoup apprendre. Ils connaissent beaucoup et nous sommes obligés de passer par là, hein, pour former des génies, des créateurs. Pour le moment, on a quand même quelques génies par-ci, par-là, mais ce sont des gens, si on enseignait dans nos langues, je crois qu'on en produirait encore un grand nombre. Alors, voilà, donc bienvenue. Ici, il s'est spécialisé un peu dans les Lingala, parce qu'il le fait, je vous ai raconté un peu son histoire, il a grandi en Lingala, et c'est la langue qu'il connaît. Voilà, voilà, il vient d'une famille modeste où il a appris à parler Lingala dans la famille et tout le bazar, et donc c'est comme ça qu'il s'est spécialisé dans les Lingala, bien que ce n'est pas sa langue maternelle. Donc, il s'en fout finalement de nos origines. Bienvenue, c'est Mongalba. Na botama na Kinshasa, na commune à Kinshasa, en 1967. Là, c'est une école primaire. Donc, tout ça, la makasi, et tant que c'est le nabiso, tout ça, na bilandelimi balé à Tina Penza. Donc, moi, na aeba kotanga, aeba kokoma. Donc, tout le nabiso na école primaire, ils ont dit, moi, na aeba kotanga, aeba kokoma. Aeba kotanga lingala, aeba kotanga français, aeba kokoma lingala, aeba kokoma français. Il y a un des c'est quoi et l'autre ami balé ils a dit moi na aeba auto benga lingala kotuya so ko sala ba calcul moi na aeba mathématique malamu po to banti il y a un des à base bon na mopanzi wana moi na pa aeba nzinga na ye ayeba pe ko milinga ko linga Congo
donc on eza siko babiloko tozobakisa mwana yeba kolinga Congo totangisa ye histoire ya Congo, géographie ya Congo. Donc pour moi naza wana mna base na biso na école primaire. Bagado nyonso bodi bokoma. Bokoma mo bosala nini? Bosala nini? Siko na tsenete ba tsenete salela. Salela. Tsenete salela. Nabengami na kombo ya Piana Ntita Boniface nazali mokambi moyangeli ya etelo Institut Saint-Etienne oyo ezwami na Ngambali avenue Ngambali numéro 272 tozali awa na kati ya quartier Mfumukento na commune ya Kimaseki etangisi na biso eza tuzo limbola mateya na lingala te tuzo tangisa kolandisa mana programme manaka ya Congo kasi tuzo pesa limbola ya maloba na lingala po epesa mwana facilité ya ko comprendre eza na ba mateya lokola ba mathématique ba science nzebi tuzo pesa ya mwana lingala pamba te mateya wana eza na ba mot technique ebele so bezo pesa mwana français surtout que na milieu école ezali école na biso ezwami na milieu oyo sur 100% presque 80% ya bato baza na ba difficulté ya kotanga to ya kotangisa bana na niveau ya baboti baza na difficulté ya kotangisa bana ce qui fait que bato mingi balobaka na lingala même bana na milieu na bango na bandako bazoloba na lingala bavesani koloba français te ce qui fait que soki toyaka na système ya kopesa bana mateya na français elingaki poser bango problème d'abord problème ya assimilation na problème pe ya vie sociale na bango toyingaki to former ba diplômé mais na vie sociale boye bango basala eloko te comme nous le voyons na ba bisika mosusu. nakelaki ntsene mpo ntango nakomi kobundana koloba na baekole mosusu ke fo batangisa na lingala bazali kondimanga te baza komona lokola nalobaka mo oyo bakotangisa chimie na lingala te bakotangisa yango wana nalobaki te nakela ekole ya ngai moko esika na kolakisa barecherche oyo nasali na koaplike yango donc nayokela ekole ntsene mpo na kolakisaki bana soki bazotanga na monoko na biso bazotanga makambo nyonso baokende yango na bozindo yango nde mwini nayokela ntsene mpo ngai moko nalakisa bana nalakisa balakisi tosala lokola projet oyo ti bana na bakokoma na 6e secondaire ezala preuve ke nazoloba makambo ya lokuta te nazoloba makambo eza na nzela. Dessiner Bis na français ni poisson. Bon, vous dessinez tes points. Madame Moussa Oumadia Marie, Nathalie Moulakisi, Institut Saint-Etienne était yelo, tu venais Institut Saint-Etienne, Nathalie Moulakisi a kelasi ya Yambo, ya oyo babengi na français première primaire awa totangisaka kolandisama mitindo oyo promoteur na biso obie boye balisi ya eteyelo na biso apesi biso mpona ye alobi totangisa na monoko na biso ya lingala bana batanga na monoko oyo bango bokotami na yango oyo bazoloba mpe na bandako na bango totangisaka bongo mpo mwana ntango azoyoka eloko oyo na monoko na ye moko azozwa boyebi wana ya kokoka eza lolenge moko te na moto oyo azotanga na français eza monoko na biso te bana mosusu bazoyoka français me bayebi te ke ezoloba nini koloba wana me na lingala tozotangisa ayebi ke oyo elobi boyo ezala na ndako oyebi yango awa sikoyo tozali kokolisa boyebi wana mwana azokolisa boyebi wana po ete ezali na monoko oyo azali koyeba yango mpenza bien
D'abord, mikakatano na niveau ya finance, niveau ya pédagogie, niveau pe ya organisation ya école. Awa na utukoloba yango tuzotangisa bana na lingala. Pona utangisa na lingala tuzana obligation ya kozala na documentation nyonso na lingala. Ce qui fait que uta mubu école fungolaki liboso na 2013 tosali musala makasi ya koluka moyen ya kokoma ba buku oyo tokosalela na niveau ya école ndena tukoloba yango grâce ya ba effort ya mokolo école chez le promoteur oyo asungi biso makasi na kopesaka ba formation na balakisi po bayeba ndenge nini bakelaka maloba ndenge nini bakomaka ndenge nini basalaka boye de sorte que bakour nyonso oyo totangisaka epesama na lingala tokutanaki na difficulté ya mbongo po kokoma buku koimprime yango to mpe kovulgarize yango po baninga mosusu mpe basalela yango ezosenga makoki yaki mpena makoki te toza mpe na problème ya prise en charge ya balakisi molakisi po atangisa mwana malamu quelque soit ndenge toexplikele awa il faut molakisi azala na motivation na ye ya malamu so molakisi azofuta malamu nde makambo nyonso oyo tokoki kosenga na ye akosala yango malamu. Souci n'engagé bana nzenten ata yebi français malamu te mais ami mona te ki wazazoba po yebi français malamu te ayebi lingala malamu et puis na effort na pédagogie pe toujours pesa na yebi ke bana bazomi pesa suka na si tia comme na 6e secondaire awoye ba pe français malamu koyeka ezali kozala net ko s'appuyer na eloko mowe moyeko lieli moto ala koyeka donc zani makambo baza kotangisa ye ezosenga na ye ayeba yango malamu akomisa ngo makambo na ye sima na yango atia yango na misala donc posa na ngai tango natangisa na bazotangisa bana na lobana ngoma na balakisi même ngai mo tango na yake na lekana ba classe na yebisaka bango posa na ngezali batanga ya solo bayeba ya solo pe batia makambo bakotanga pe bakoyeba na misala po bakoma bato pe bango bakwa kubongola Kongo ifona yeba ndeni matembele botaka soki mabele za malamu te ndeni na kosala po mabele koma malamu po biloko ebota. Hein? Yango moni même na sima kuna lopango toza nini na bilanga. Nalobaki yango bozotanga na intellectuel po bobongisa nini. Toyokana bozotanga na intellectuel po bobongisa nini. Pe bokosalela bongo po bobongisa nini. Po tobongisa nini? Po tobongisa nini? Sikoyo babalabalo eza basalite na libanda banani baobongisa ngo biso banani biso banani biso banani biso banani bakotonga ba l'hôpital na Kongo biso banani bakotonga ba compagnie na Kongo biso banani bakotonga ba nzela na Kongo biso banani bakotonga ba école ya koleka nzela na Kongo biso banani biso banani biso zokona yango kobosala nini nayebi ke kati na bango eza na ebele baza mayele eza meme nao baza mayele kolekanga donc elikia na meza elike soki nzambe akopesanga bomoi avant nakufa namona baoyo bakolekanga soki mpe nzambe apesanga bomoi te nakufi avant meme na nsima na ngai kati na bango nde bazali awa ebele basala makambo koleka ngai
mpona nini ngai toyingi ekolo oyo esiti Nsene Etienne eza papa na nga lopango eza ya Nsene Etienne ata nasombango epa bandeko na nga kasi eza lopango ya Nsene Etienne atangisa ngai na makanisi wana ya nayeba nakoma mutu nazala mpe utile nazala mpe na ntina na kati ya bato yango namoni nazotangisa bana oyo kaka mpona ya kotangisa te ezali na mwa émotion. Donc eza lokola nzela tata na ngai alakisaki ngai nazokontinue ya kufa nga nasali nalekisa ezalaki bango mpe nazotangisa bango mpe bakoleka esika ngai naza soki nakufi baoyeba kosala. Bano bayeba balekaka bakoma mosika. Mbote, lelo toroloba na lingala. Mulakisi bienvenue Sene, akoye kosa biso ndenge nini kotanga batalu. En effet, nous allons apprendre à compter dans une des 4 langues nationales parlées en République démocratique du Congo. Pour nous aider dans cette tâche, nous avons fait appel au professeur Bienvenu Sene. Il est l'auteur de nombreux manuels scolaires écrits en lingala. À titre tout à fait personnel, j'apprécie particulièrement ces manuels de chimie en lingala. Pour l'heure, professeur Bienvenu, je vous laisse vous présenter et nous expliquer comment nous allons procéder. Bonjour, c'est Bienvenu Sene Mongaba. Je vais vous apprendre à compter en lingala. Et vous allez aussi apprendre la logique qui est derrière les comptages en lingala. Ça va vous aider dans votre cours d'énumération. Merci, professeur Bienvenu. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et commençons tout simplement par le début. La numération en lingala, c'est parti. Moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, sambo, mwambe, libwa. Donc là, nous avons compté de 1 à 9. Donc 1, moko, 2, mibale, 3, misato, 4, minei, 5, mitano, 6, motoba, 7, sambo, 8, mwambe, 9, libwa. Bien reçu pour les chiffres allant de 1 à 9. Mais comment dit-on le 0 en lingala, professeur Bienvenu? 0 en lingala, c'est libungu tulu. Libungu tulu. Voilà. Donc, si on peut compter avec moi, on a libungu tulu, moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, sambo, mwambe, libwa. Parfait. Maintenant que nous avons les chiffres au complet, apprenons la logique qui nous permettra de construire les nombres. Maintenant, 10, c'est
zomi. Zomi. Ça, c'est 10. Maintenant, si tu veux faire 11, la logique qui est derrière là, c'est quoi? C'est comme si tu disais 10 et 1. Ça veut dire que zomi na moko. Zomi na mibale. Zomi na misato. Zomi na minei. Zomi na mitano. Zomi na motoba. Zomi na sambo. Zomi na mwambe. Zomi na liboa. Zomi na liboa, c'est 19. Tu vois, la logique qui est là, c'est que 11, on dit 10 et 1. Zomi na moko. 12, on dit 10 et 2. Zomi na mibale. 13, 10 et 3. Zomi na misato. 14, 10 et 4. Zomi na minei. 15, 10 et 5. Zomi na mitano. 16, 10 et 6. Zomi na motoba. 17, 10 et 7. Zomi na sambo. 18, 10 et 8. Zomi na liboa. 19, c'est 10 et 9. Zomi na liboa. Hein? 18, c'était zomi na mwambe. Maintenant, pour faire 20, on dit tuku mibale. Tuku, c'est comme si on disait dizaine. En lingala, dizaine, en lingala, on appelle ça tuku. Alors, quand je dis tuku mibale, c'est comme si je disais 2 dizaines. Donc, 20, c'est 2 dizaines. Et 30, c'est tuku misato. 40, tuku minei. 50, tuku mitano. 60, tuku motoba. 70, tuku sambo. Tuku mwambe, 80, 90 ou 90, tuku liboa. Hein? Donc, tuku liboa, ça veut dire que tu as 9 dizaines. Pour dire 90. Tuku mwambe, 80, c'est comme pour dire 8 dizaines. Tuku mwambe. 70, c'est 7 dizaines. Tuku sambo. Maintenant, si je veux dire, par exemple, 23. 23, ça veut dire quoi? 23, dans la logique, c'est 23. C'est ça, 23. Et 20, c'est quoi? C'est 2 dizaines. Donc, pour dire 23 en lingala, je vais dire tuku mibale na misato. Donc, les na qu'on ajoute, c'est toujours comme les e. Tuku mibale, c'est 20. Na et misato, c'est 3. Donc, ça, c'est pour dire 23. Donc, pour dire 24, je dirais tuku mibale na minei. 25, tuku mibale na mitano. 26, tuku mibale na motoba. Et c'est cette même logique qu'on va continuer. Par exemple, si je veux dire 56, je sais que 50, c'est 5 dizaines. Ça veut dire tuku mitano. Et 6, c'est motoba. Donc, pour dire 56, je dirais tuku mitano na motoba. Donc, ça, c'est pour savoir compter. Ok, donc toutes les dizaines vont se construire en suivant cette logique. On commence par dire le nombre de dizaines et à cela, on précise l'unité pour avoir le nombre voulu. Pour lier les dizaines et les unités, on utilisera le mot « na ». Mais qu'en est-il pour désigner les centaines? La même logique, ça va amener 100, c'est kama. Donc, 200, c'est kama mibale. 300, kama misato. 400, kama minei. 500, kama mitano. Kama motoba. Kama sambo. Kama mwambe. Kama liboa. Donc, kama liboa, c'est 900. Kama, c'est comme, quand je dis 900, c'est comme si j'ai 9 paquets de 100. Or, un paquet de 100 en lingala, on l'appelle ça kama. Et quand j'ai 9 paquets, pour dire 900, je vais dire kama liboa. Parce que 9, c'est liboa. Hein? Donc, il faut bien retenir les chiffres du début. Moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, sambo, mwambe, liboa. Hein? Maintenant, si je vais dire par exemple 127. 127, c'est comme si j'ai un paquet de 100, 2 paquets de 20 et 7. Donc, je dirais kama na tuku mibale na sambo.
Kama na tukumi bale na sambo. Donc chaque fois que je change des rangs, j'ajoute le na. 375. J'ai 3 paquets de 100. Kama misato. 75, c'est 7 paquets de 10. Tuku sambo. Et 5, c'est mitano. Donc 375, c'est Kama misato na tuku sambo na mitano. Hein? Et 628. Kama motoba na tukumi bale na mwambe. Donc, on peut jongler comme ça. On remarque qu'ici encore, on utilisera le mot na pour relier les centaines aux dizaines et les dizaines aux unités. Est-ce que c'est pareil pour désigner les milliers, professeur bienvenu? 1000 en lingala, c'est koto. Koto mi bale, koto mi sato, koto mi nei, koto mi tano, koto motoba, koto sambo, koto mwambe, koto liboa. Ah, et vous savez comment on dit 10 000? Là, il y a un piège. En français, ils disent 10 000. C'est comme si tu as 10 paquets de 1000. Mais en lingala, on ne dit plus 10 000. On ne va pas dire koto zomi. Non. En lingala, 10 000, c'est mokoko. Tu vois, 10 000, c'est un paquet mokoko. Donc, si je veux dire, par exemple, 12 000, en lingala, c'est un paquet de 10 000 plus 2 paquets de 1000. Donc, je vais dire mokoko moko nankoto mi bale. Ça, c'est 12 000. Mokoko moko nankoto mi bale. Alors que 35 000, il y a 3 paquets de 10 000 et 5 paquets de 1000. Donc, 10 000, c'est mokoko. Donc, 35 000, c'est mikoko misato nankoto mitano. Mikoko misato nankoto mitano. Parce que vous savez, à lingala, quand un mot commence par mo, au pluriel, ça devient mi. Comme on dit, mosapi, misapi, mosala, misala, mokoko, mikoko. Ah oui, il ne faut pas tomber dans ce piège. Et pour finir, y a-t-il d'autres mots pour désigner les grands nombres? 100 000 en lingala, ce n'est pas kama, un koto kama, c'est elundu. 100 000, c'est elundu. 1 million, c'est efuku. 10 millions, c'est mosambo. 100 millions, c'est momwambe. 1 milliard, c'est moboa. Voilà, 1 milliard, c'est moboa. Ah, donc on peut s'arrêter déjà là parce qu'après, ça devient compliqué. Mais on va voir plus tard comment on compte les grands chiffres. Ça, il faut aller au secondaire pour voir comment on fait les exposants et autres choses. Donc, Nkoto, Mokoko, Elundu, Efuku, Mosambo, Momwambe, Moboa. Donc si je veux dire, 26 322. 26 000, c'est Mikoko Mibale, Nankoto Motoba. Ça, c'est 26 000. 322, c'est Kama Misato na Tukumi Bale na Mibale. Donc, si vous jonglez avec ça, vous allez voir que même votre cours sur les numérations, là où vous voyez 2 centaines, 3000, ça va devenir fastoche. Merci, professeur bienvenu. Une dernière petite information mnémotechnique avant de clôturer cette leçon. N'oubliez pas, 0, c'est Libungutulu. Libungutulu. Quand vous allez grandir, on va expliquer pourquoi ces chiffres-là, c'est trop long. Parce que c'est un nombre, quand vous les multipliez par n'importe quel, ekobunga, Libungutulu, ça absorbe tout. Mais ça, on verra ça plus tard. Voilà. J'espère que la numération en lingala est pour vous plus accessible maintenant. En tout cas, moi, j'ai été bien éclairée.
C'est sur cette note que nous allons clôturer la série de vidéos Dévoilons les maths dans le cadre de la 7e édition de la Semaine de la science et des technologies de Kinshasa. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines activités. Nous sommes également sur tous vos réseaux sociaux préférés, donc restez connectés car on n'a pas fini de vous étonner. Botikala malamu. Au revoir, à la prochaine. Sikoyo tokomina suka, botikala malamu.